Bonjour. Alors, pour continuer à préparer votre exercice d'écriture, je vous rappelle que vous devez imaginer qu'Ulysse est arrivé sur une nouvelle terre, qu'il a rencontré de nouveaux personnages, de nouveaux monstres qui risquent de lui faire perdre la mémoire et qu'il risque de se retrouver dans l'oubli de qui il est, dans l'oubli de son passé ou de l'objectif de son voyage. Et ensuite, vous devez imaginer que Ulysse va trouver une solution pour repartir chez lui. Dans la première partie, hier, nous avons travaillé le vocabulaire qui allait vous aider à décrire les lieux, puisqu'on a vu que les lieux pouvaient laisser imaginer au lecteur le danger qui rôdait dans l'endroit où arrivait Ulysse. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une caractéristique de l'écriture d'Homère. On a vu que Homère donc, avait écrit ce long poème de l'Odyssée en vers, et une des caractéristiques les plus frappantes de son écriture, vous l'avez peut-être remarqué lorsque vous avez lu les textes sur Circé, Calypso, les sirènes et les lotophages, c'est que très souvent, lorsqu'il parle d'un élément, il va lui donner une caractéristique. Par exemple, le vent, vous allez toujours entendre le vent rapide, ou alors la mer violette, ou alors vous allez voir la déesse à la belle chevelure. Il va toujours préciser comment sont les objets ou les personnages dont il parle. C'est vraiment caractéristique de son écriture. Et ça porte un nom, ça s'appelle les épithètes homériques. En fait, chaque fois qu'on parle d'un objet, on va le décrire et dire comment il est. Donc, le dieu, par exemple, le dieu cruel, la mer poissonneuse, la terre verdoyante. Il va toujours ajouter des caractéristiques. Si vous avez du mal à voir, vous pouvez relire les textes que je vous ai donnés pour la première séance et ça vous aidera à voir ce que je voulais dire. Donc vous, dans votre récit, vous allez devoir faire la même chose, c'est-à-dire utiliser à chaque fois des adjectifs qui viennent qualifier, des adjectifs ou des expressions qui viennent qualifier les choses dont vous parlez. Par exemple, je vous ai mis plusieurs épithètes que vous pouvez utiliser. Rapide, blanchissante, féconde, à la belle chevelure, à la voix mélodieuse, au sceptre d'or, aigu, l'ingénieux, le sombre, le doux, la divine, le magnanime, stérile et le vaste. Donc, ici, vous avez soit des mots, mais à chaque fois, il manque l'épithète homérique, c'est-à-dire l'expression que vous allez devoir accoler à ces mots-là. Par exemple, je vous donne un exemple, ce sera plus simple. Le glaive, eh bien très souvent, vous l'avez peut-être remarqué, dans les textes, Homère parle du glaive aigu, c'est-à-dire du glaive pointu. Donc ici, vous allez rajouter aigu, mon glaive aigu. Et vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que chaque fois, vous allez prendre dans cette liste-là un mot, donc une épithète homérique, qui va s'associer à des mots dans ce tableau. Et vous allez donc écrire les expressions. Sur votre cahier, vous allez noter grand 2 les épithètes homériques, et puis vous allez noter les différentes expressions que vous trouvez. Et ensuite, je vous donnerai la correction. Donc j'espère que vous avez bien compris. C'est un petit peu compliqué parce que je ne peux pas vous remontrer là tous les extraits que nous avons vus ensemble, ce serait un petit peu trop confus sur la vidéo, mais je répète une fois, Homère, lorsqu'il décrit les choses, il va très souvent donner ce qu'on appelait nous des expansions nominales, c'est-à-dire des précisions sur les choses. Lorsqu'il parle de l'épée, il va dire l'épée aiguë. Lorsqu'il parle d'un dieu, il va dire le dieu cruel. Lorsqu'il parle de la mer, il va dire la mer poissonneuse. Il va toujours ajouter quelque chose pour décrire ce dont il parle. Et c'est ce qu'on appelle des épithètes homériques. Et vous devez donc trouver ces épithètes pour les mots qui sont dans le tableau en vous aidant de la liste qui est ici. Vous mettez pause, vous faites cet exercice qui va peut-être vous prendre un petit peu de temps, mais en même temps, ça vous fera vraiment
progresser dans votre écriture. Donc prenez le temps de le faire. Mettez pause et prenez bien le temps de le faire. Donc nous allons maintenant corriger ensemble. Vous avez terminé et nous allons regarder ce que nous pouvons faire. Alors le sommeil, dans l'Odyssée, il est très souvent qualifié de doux, le doux sommeil. Le dos de l'océan, très souvent, le dos de l'océan, eh bien, il est grand, hein, puisque c'est toute la surface, donc c'est le vaste dos de l'océan. Le vaste, il est ici. La mer, eh bien, la mer, très souvent, elle est qualifiée de blanchissante. Pourquoi blanchissante? Parce qu'il y a l'écume, hein, les vagues, lorsqu'elles bougent, elles font de l'écume, cette mousse blanche qui est sur la surface, et de ce fait, elle est souvent blanche. Hein, donc la mer blanchissante. Ulysse, alors très souvent, vous l'avez sûrement remarqué, il est qualifié d'ingénieux. C'est l'épithète homérique qui est ici. Donc l'ingénieux Ulysse. Calypso, alors Calypso, elle a une voix mélodieuse, mais on ne pourrait pas dire ici à la voix mélodieuse Calypso, donc il faut trouver un adjectif qui se mette devant, et c'est la divine Calypso. Et c'est intéressant parce que ça insiste sur le fait que Calypso, elle est de nature divine et qu'elle peut proposer l'immortalité à Ulysse. Le palais, eh bien, ça va être le sombre palais, puisqu'on est dans une histoire où les choses font peur, le sombre palais. Alors, Ulysse, nous avons déjà vu l'ingénieux Ulysse, mais nous avons aussi parfois le magnanime. Magnanime, c'est un mot un petit peu compliqué. Ça vient du latin magnus qui veut dire grand et animus qui veut dire âme. Ça veut dire Ulysse a la grande âme, c'est-à-dire celui qui a beaucoup de courage et qui est généreux, qui va toujours chercher à aider ses compagnons. Mercure, il est représenté souvent avec un sceptre d'or, hein, c'est le bâton de pouvoir, Mercure au sceptre d'or. La déesse, c'est bien la déesse, elle a souvent une belle chevelure ou une voix mélodieuse. On va mettre ici à la belle chevelure. Pardon. La terre, on l'a déjà vu à plusieurs reprises vraiment chez les Grecs, la terre est considérée comme la mère des hommes, la mère, la maman, hein, puisque c'est la terre qui nous a donné naissance et qui nous nourrit. Hein, on l'a vu à plusieurs reprises, cette terre considérée comme la maman des hommes, la mère de l'humanité, et donc on va dire qu'elle est féconde. Féconde, on a déjà vu ce mot-là, ça veut dire qu'il produit beaucoup. Les navires, alors les navires, quels sont les mots que l'on pourrait leur donner? C'est rapide. Hein, les navires, ils permettent d'avancer rapidement sur la mer, les navires rapides. Circé, on l'entend chanter dans son palais. Donc Circé, on va dire qu'elle est à la voix mélodieuse. C'est aussi une expression, je crois, qu'on entend pour Calypso d'ailleurs. Et enfin la mer, elle est stérile. Pour les Grecs, la mer, comme c'est de l'eau salée, elle ne permettait pas à tous les animaux de vivre. Alors, parfois, vous allez trouver la mer poissonneuse, au contraire, c'est la mer donc qui permet aux poissons de vivre, mais aussi la mer, c'est une eau qu'on ne peut pas boire, avec laquelle on ne peut pas arroser les plantes, et donc elle ne permet pas la vie. Selon le contexte, on va dire au contraire qu'elle est poissonneuse ou au contraire qu'elle est stérile. Voilà, alors, aigu, attention, je l'ai mal écrit. Hein. Voilà, donc ici, vous avez la liste des différentes épithètes homériques que vous pouvez utiliser dans votre récit. Vous pouvez en inventer d'autres, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire, mais vous pouvez aussi utiliser celle-ci, ou même relire les premiers textes sur les sirènes, les lotophages, etc., et prendre celles que vous avez rencontrées dans ce texte, bien évidemment. Alors pour vous aider, je vous ai mis à la suite de ce document un tableau où je vous donne les épithètes les plus fréquentes. Hein, alors par exemple, Zeus qui tient l'égide. L'égide, c'est les Grecs imaginaient que le ciel était recouvert par un toit et que ce toit c'était l'égide. Donc Zeus qui tient l'égide. Zeus, l'assembleur de nuages, celui qui fait que les nuages sont rassemblés pour créer un orage.
Poséidon, l'ébranleur de la terre, c'est celui qui fait bouger la terre, Poséidon. Poséidon aux cheveux bleus, on fait une allusion ici aux vagues bleues, puisque Poséidon est le dieu de la mer. Hein. Hermès, le messager aux rayons clairs. Hermès, c'est celui qui apporte les nouvelles des dieux aux autres dieux ou aux hommes, et on dit qu'il est aux rayons clairs parce que il est souvent en train de faire des allers-retours dans le ciel. Calypso, la nymphe aux belles boucles, on l'a déjà rencontré, ça veut dire aux beaux cheveux bouclés. Circé à la belle chevelure, la déesse à la voix mélodieuse et Mercure au sceptre d'or, on les connaît. Dans la nature, la mer elle est souvent considérée comme violette. Hein, c'est la couleur que l'on attribuait à la mer chez les Grecs. L'herbe a la douceur de miel, pas de difficulté. L'olivier aux feuilles amères, puisque en fait l'olive, quand on la mange crue, elle est très très amère. Les arbres à la cime pointue, c'est-à-dire le sommet pointu. Les oiseaux à large envergure. L'envergure, c'est en fait la largeur de leurs ailes lorsqu'ils les ouvrent, lorsqu'ils les déploient. La terre féconde, on l'a vu, la mer stérile, on l'a vu, et le vaste de l'océan également. Pour les objets et les événements, les flèches ailées, parce qu'on considérait que les ailes, on avait l'impression qu'elles avaient les flèches, on avait l'impression qu'elles avaient des ailes pour voler jusqu'à l'ennemi. L'arc bien poli, c'est-à-dire que le bois de l'arc était bien frotté pour être doux, pour être lisse. Le glaive aigu, c'est-à-dire le glaive pointu, les navires rapides, le sombre palais, le doux sommeil. Ulysse aux 1000 ruses, le divin Ulysse, le patient Ulysse, l'ingénieux Ulysse. Donc tout ça, ce sont des épithètes homériques que vous pouvez utiliser. Encore une fois, vous avez le droit d'en créer d'autres. Donc je vous laisse sur votre cahier copier la correction de l'exercice avec le tableau avec les différentes épithètes, c'est-à-dire ce tableau-là. Je veux qu'il soit sur votre cahier. Ensuite, sur le premier tableau que nous avions fait la séance précédente, lorsque nous avions corrigé la première partie des exercices, je vous avais demandé de faire cette première partie de tableau. D'accord? Eh bien, moi je vous demande, je sais que ça va vous prendre un petit peu de temps, mais je vous demande de compléter le tableau avec cette deuxième partie où vous allez copier ces différentes épithètes homériques. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un tableau complet de vocabulaire pour vous aider à faire votre rédaction. Je vais vous envoyer un corrigé dans lequel vous aurez les mots ici que vous pouvez utiliser, que normalement vous avez déjà écrit sur votre cahier, et bien sûr ces mots-là qui sont déjà écrits. Je vous souhaite bon courage, et puis ensuite, nous essayerons d'expliquer à nouveau le sujet d'expression que vous allez pouvoir commencer à faire.